Bonjour tout le monde. Alors en 2005, il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit beaucoup de thèses. Alors soyez pas étonnés de vous dire que quand je vous dis il y a 20 ans, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a même plus de 20 ans. Il fut un temps où je passais beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Et les gens qui me connaissent et qui regardent cette vidéo savent que je suis pas un menteur. Bon, en même temps, il n'y a pas de quoi se vanter à être resté des jours, des semaines et des mois chez soi. Enfin, je travaillais aussi, je faisais pas que ça non plus. Pour jouer aux jeux vidéo, mais en même temps, à côté de ça, j'écrivais des thèses. Et puis, malheureusement, des fois, je les balançais sur Internet. Et j'ai revu, en fait, ces thèses qui ont refait surface, mais dans la bouche d'autres personnes. Et une de mes thèses, c'était qu'en 2033, ça serait le début de la fin du monde, de l'humanité. Et ça va commencer, en fait, avec l'eau. Ça va commencer avec l'eau, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma photo de profil, c'était le Nil. Et je l'avais expliqué à un gars qui était venu me troller sur la chaîne, là, qui me disait pourquoi t'as mis une photo du Nil. Il y a des gens, c'est incroyable, il faut toujours qu'ils ramènent leur bouche, quoi. J'aurais mis la photo de n'importe quoi d'autre, il aurait été me dire pourquoi t'as été mettre la photo de n'importe quoi d'autre, quoi. Et donc je lui avais expliqué, je lui avais dit, tu sais, l'élément le plus important sur Terre, en fait, c'est l'eau, et puis c'est l'oxygène, quoi, en fait. Et donc, enfin, c'est les deux éléments, mais en fait, ils sont intimement liés. C'est de l'hydrogène, si je ne m'abuse. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que l'eau, une des composantes de l'eau, c'est de l'hydrogène. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais mis le Nil, parce que le Nil, en fait, c'est un des points sous tension en fait sur le globe. C'est un de ces endroits qui sont sous tension avec l'eau. Parce que tous les pays subsahariens en amont, en fait, ont construit des barrages. Et puis ces petits malins, avant de construire le barrage, parce qu'ils savaient que l'Égypte, en fait, l'armée égyptienne, était prête à débarquer chez eux pour les en dissuader, et ben, ils ont d'abord bâti des grandes armées puissantes. Et une fois qu'ils avaient suffisamment d'armées et fait une alliance contre l'Égypte, ils ont pu construire leurs immenses barrages. Et donc l'Égypte s'est retrouvée peau de chagrin avec son grenier céréalier. C'est-à-dire qu'elle ne produisait plus autant, elle n'a plus cette capacité. Mais le phénomène va s'empirer en fait, ça ne fera que s'empirer. Et là vous avez vu, alors il y a aussi le plateau tibétain, vous savez que les Chinois ont pris le plateau tibétain justement pour réquisitionner comment on appelle ça, ces sources d'eau en haut du plateau tibétain. Il n'échappera à personne tout le monde sait que les nuages frottent la cime des montagnes et que de ce fait, ça crée des sources, on va dire, entre guillemets éternelles. Et en tout cas, les glaciers se tarissent, ça vous le savez aussi. Ils se tarissent, les glaciers. Donc ça veut dire qu'en fait, les glaciers les montagnes produisent de moins en moins de glaciers. Et donc ces glaciers, en fondant, vu qu'ils sont amoindris, considérablement amoindris, produisent moins d'eau. C'est-à-dire que là, le débit, le volume n'est plus le même. Et là, vous voyez que ça se ressent parce qu'on a une augmentation de l'eau qui vient d'arriver, là, qui nous est tombée sur le museau il n'y a pas longtemps. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire que même s'il ne manquait pas d'eau, même si on avait de plus en plus d'eau, l'État aurait fini par nous augmenter l'eau. Soyez-en sûrs, quoi qu'il en soit. Voilà. Mais ça, c'est une stratégie qui fait partie, en fait, c'est une stratégie qui vise à réduire la démographie humaine. Évidemment. Et les pays qui vont en être le plus impactés en premier, ça va être comme d'habitude, et bien évidemment, je suis désolé, les pays subsahariens. Ce qui va se passer, c'est c'est les pays du Nord en fait qui leur fournissent du blé aux Africains, des céréales, entre autres aussi la Chine qui leur fournit du riz cassé. Eh bien, là où les Africains pouvaient se payer 3 sacs, bientôt, en 2033, ils ne pourront plus se payer qu'un seul sac. Donc vous imaginez, ça sera une personne sur 3 qui va pouvoir se nourrir convenablement. Donc on nous annonce en fait que tous les tartuffes là, de plateau, ils nous annoncent en fait que l'Afrique a une démographie qui ne fera que s'accentuer. Oui, si on les laisse faire, et s'il ne se passe rien, seulement pas de chance pour eux, il se passe quelque chose. Et donc, d'ici 2033, là où ils pouvaient s'acheter 3 sacs de céréales, ils ne pourront plus s'en acheter qu'un seul. Et donc forcément, ça aura un impact sur la démographie. Et ce qui va se passer, ces pays vont commencer à se casser la gueule démographiquement. Et ça aura plusieurs conséquences.
des guerres civiles au sein même de leur pays, des guerres entre pays, c'est-à-dire que pareil, hein, Israël construit des barrages, mais avant qu'Israël le fasse, des pays arabes ont commencé à le faire en amont de tous les fleuves et toutes les rivières qui traversent Israël. Alors Israël fait de la rétention d'eau, les pays en amont font de la rétention d'eau, tout le monde essaie d'économiser et de conserver l'eau sur son territoire. Et ça, à terme, ça va générer des guerres un peu partout sur le globe, mais surtout au Moyen-Orient, en Orient, dans toute l'Afrique, et entre la Chine et l'Inde, et dans d'autres pays encore. Ce qui va se passer, c'est que des populations vont arriver chez nous par millions, parce que ces gens-là se donnent le droit de venir chez nous à chaque fois qu'ils ont un problème chez eux, ils nous en rendent responsables. Alors qu'en fait, si eux avaient des usines, s'ils avaient la capacité de construire des usines, croyez-moi, ils les feraient tourner à plein régime. Les normes environnementales, eux, ils s'en carrent le haricot complètement. Vous savez hein, que dans les pays arabes, les normes environnementales, on n'en a rien à foutre. Je ne sais même pas s'ils savent que ça existe. Ils savent que ça existe parce qu'on on leur a glissé à l'oreille, c'est tout. Hein. Est-ce que ça serait venu d'eux-mêmes? Je doute. Franchement, je doute. Parce que moi, j'ai entendu des histoires en Algérie, là, au Maghreb, comme quoi ils jetaient des machines, des électroménagers pour s'en débarrasser. Des fois, ils prenaient une barge, ils prenaient un bateau, ils allaient les jeter au large, en fait. À ce qui paraît, au large dans les plages algériennes du Maghreb, là, vous avez plein d'électroménagers et tout qui jonchent le fond marin, en fait. C'est un des endroits les plus pollués au monde. Et souvent, les endroits les plus pollués au monde, eh bien, c'est souvent, en fait, dans les pays du sud global, en fait. Et vous allez me trouver dégueulasse, vous allez dire que je suis méchant, mais c'est souvent là où les gens ont la pommade, pour essayer de résumer. Après, je dis pas, hein, il y a aussi des blancs qui sont très très sales. Hein. On a des gens qui sont blancs fluo, et ils sont très 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 sales, très sales. Moi souvent, je vois des camps de gitans, hein, des camps de gitans. Hein. Vous êtes gitan, vous regardez cette vidéo, vous allez faire des bons, mais faites pas de bons. Reste juste assis sur ta chaise et écoute ce que je dis. Ne me dis pas que autour de certains camps gitans, je dis pas tous. Il y a des gitans qui sont très, 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 très propres. Et il y a des gitans autour de leur camp, c'est extrêmement sale. Alors est-ce que c'est une stratégie? Je ne sais pas. Mais parce que comment on peut vivre au milieu d'autant de détritus? Et ces gens-là sont très blancs, hein, c'est des blancs. Hein. Ils sont pas mat. Hein. Mais souvent, dans les pays du sud global, en Inde, en Afrique et tout, c'est sale. Hein, c'est sale quand même. Hein. En tout cas, voilà. Pour en revenir à l'eau et à la guerre de l'eau, ces gens-là vont débarquer chez nous par millions et à un moment donné, on sera obligé d'utiliser la force. C'est-à-dire que nos gouvernements il y aura une rupture dans l'hypocrisie et la lâcheté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez que même quelqu'un qui est lâche, il finit par avoir un point de rupture. C'est-à-dire que quelqu'un qui est lâche et hypocrite, à un moment donné, quand vous commencez à taper dans son frigo, il est lâche. Mais ça n'empêchera pas de venir vous planter un coup de couteau dans le dos pendant votre sommeil. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que ces gouvernements qu'on a, nous, en Europe, et qui sont lâches et hypocrites, à un moment donné, quand leurs propres familles et leurs propres intérêts seront menacés, ne vous inquiétez pas, ils font un sale coup à tous ces migrants qui viennent par millions. Et à un moment donné, pour la stabilité des pays, on ne pourra plus les laisser rentrer, c'est fini, quoi. On ne pourra plus. C'est-à-dire que là, déjà, c'est trop. Mais quand ces gens vont commencer à s'entretuer chez eux parce qu'ils n'auront plus à bouffer, parce que ça leur reviendra trop cher de nous acheter à manger et de se faire livrer des cargos de céréales, eh bien, je vous l'ai dit là en amont dans cette vidéo, ça va partir en vrille. Même chez nous, ça va partir en vrille. Hein. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, pareil, pour produire de la viande, du bœuf, tout, le poulet, mais tout, l'eau est absolument dans toutes les industries. Même le plastique a besoin d'eau. Le fer, la métallurgie a besoin d'eau. Il n'existe pas une industrie sur Terre ou une production qui n'a pas besoin d'eau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, tout va augmenter considérablement. L'augmentation du prix de l'eau et la rareté des sources, ça annonce l'Armageddon. Ça annonce l'Armageddon. C'est bientôt la fin. Et ça fait plus de 20 ans maintenant non, ça fait un peu moins de 20 ans maintenant que j'annonce que ça va commencer en 2033. Voilà, bon, écoutez.
écoutez, je suis un peu crevé, je vais arrêter cette vidéo, je vais essayer d'en faire une deuxième parce que j'ai plein de sujets intéressants à développer. C'est pour ça que c'est dommage hein, qu'on ne soit pas plusieurs sur le projet, sur la chaîne Veine du désert. C'est dommage que ce soit pas qu'on soit pas une équipe. Ce serait tellement plus productif. Bon, enfin bon, je vous dis à bientôt et je vous laisse méditer sur la guerre de l'eau qui s'en vient. Salut!